Bienvenue pour un retour critique sur le Hobbit. Donc déjà désolé pour la qualité de la vidéo parce que j'ai un problème technique avec ma caméra, donc c'est en webcam. Donc ça devrait faire l'affaire quand même, pour en tout cas faire passer les idées. Donc je reviens du Grand Rex, l'avant-première. Première chose, bon déjà je vais diviser la vidéo en deux parties. Donc la deuxième il y aura pas mal de spoil, la première il n'y aura pas de spoil, donc ceux qui voudront s'arrêter le pourront, et donc je préviendrai quand je ferai la transition. Bon, déjà, pour tous ceux qui n'ont pas pu aller à l'avant-première, ce n'est pas important parce que les conditions de visionnage au Grand Rex ne sont pas optimales. Alors je m'explique, il y a 3 niveaux, la fosse, la mezzanine et le balcon. Déjà, si on est sur le côté, comme ce n'est pas une salle de cinéma, c'est une salle de spectacle, la salle est circulaire, si on est sur le côté, l'effet 3D est vraiment diminué, donc enfin c'est mon avis, moi j'étais vraiment à l'extrémité et je trouvais que c'était diminué, et que l'effet était diminué, donc ça c'est assez embêtant. Et pour ceux qui étaient à la mezzanine au fond, il y avait le toit du balcon à mon avis qui cachait le haut de l'écran. Donc voilà, les conditions n'étaient pas optimales, d'autant plus qu'il y a eu du retard pour la projection, donc autant attendre 3 jours, ou 1 semaine ou 2 semaines, et le voir dans de bonnes conditions. Maintenant, concernant les impressions générales, c'est un très bon film, mieux que le Voyage inattendu. Pour 3 raisons. Alors, mieux que le Voyage inattendu, pas encore au niveau de la première trilogie, mais mieux que le Voyage inattendu. Pour 3 raisons. Déjà, le film est moins linéaire. Le premier était un peu une accumulation de péripéties. Celui-là, bon, je dévoile pas l'intrigue, mais donc à un moment, enfin, on va avoir 3 groupes, et on va avoir un montage alterné entre les 3 groupes. De ce fait, l'effet d'accumulation va être moins pesant, on va dire, puisqu'on va sauter d'histoire en histoire, donc ça va être moins pesant. Et donc ça va être un peu plus... Ça va rester quand même... ça reste vraiment intense. On voit pas le temps défiler, vraiment pas. Deuxième point, je suis très synthétique, donc je vais pas m'étendre. Deuxième point, le problème de registre du premier film, entre le registre de la fable et du conte et le registre de l'épique, a été à peu près résolu. Même s'il reste des éléments, parce que le matériau de base est un conte, donc évidemment, il reste des éléments du peu féerique. Mais en partie, on est en partie, c'est en partie dirigé vers le registre épique, ça semble tenir, donc c'est bien. Il y a un podcasteur qui s'appelle Durandal qui a fait une émission qui s'appelle J'ai raison, je sais pas, J'ai raison, vous avez tort, quelque chose comme ça, et qui explique très bien. Là, on résume à peu près le problème du registre. Il reste des éléments, et certains éléments d'ailleurs, à mon avis, ne sont pas dans le livre, parce que j'ai lu le livre, et je pense qu'il y a certains éléments, certains effets comiques en fait, des nains qui ne sont pas dans le livre, qui rajoutent à ces côtés un peu féeriques de conte. Je pense que c'est Peter Jackson qui les a rajoutés. Notamment, il y a des éléments un peu, on va dire, un peu too much. Ça, c'est Peter Jackson, un peu too much. La scène de tonneau qui est incroyable, incroyable, mais c'est du freestyle. Il s'est lâché là, Peter Jackson, donc on peut apprécier. C'est pas très réaliste, ça passe. Troisième élément, les décors, les paysages sont vraiment beaux, mais vraiment bons, et en même temps beaucoup plus réalistes que dans le premier. La palette chromatique est moins flashy. On est plus sur on voit qu'il y a des effets spéciaux, mais c'est beaucoup plus proche du réel, donc c'est bon. Pour moi, c'est très bon. D'autant plus que niveau graphisme, il y a 2 choses. Azog, son graphisme a été amélioré, sa texture 3D est largement meilleure. Il y a son fils Bolg, je crois pas que ça se dit que ce soit son fils, mais Bolg est vraiment bien fait. Moi j'aime beaucoup son design, mieux que son père. Et enfin, niveau graphisme, il y a qui il y a Smoke qui est parfait, vraiment parfait. La voix de l'acteur est parfait aussi. J'ai vu en VO, la voix est parfaite. Il y aura d'autres choses à dire de Smoke, mais ça m'oblige à spoiler un peu, donc je le dirai plus tard. Pour Beorn, en fait Beorn on le voit tellement peu, c'est pas étonnant qu'il soit absent des bonnes annonces. On le verra plus tard dans l'autre film, et là on le voit trop peu en fait. Donc pas grand chose, j'ai rien à dire sur lui. Pour l'instant
on ne peut rien dire. Donc, globalement, c'est bon. Voilà, il n'y a que du positif pour l'instant. Il y a des éléments négatifs qui m'obligent à spoiler, donc l'impression générale, c'est que quand même ça reste bon. Donc si vous voulez aller le voir, n'hésitez pas. Les cinéphiles aussi aimeront. Les cinéphiles n'aimaient pas forcément le premier. Le premier n'était pas forcément bien structuré, c'était plus un film pour les fans de la Terre du Milieu et de la trilogie. Celui-là est largement meilleur, donc allez-y. Pour les éléments négatifs, on va dire déjà les éléments spoilants, pas forcément négatifs. Bon, attention, on y va. Alors, le titre aurait pu être La désolation de Smaug et Legolas. Parce que Legolas est un personnage, vraiment un personnage principal pour le coup. Pas dans le roman, pas dans le livre, donc les puristes peuvent ne pas apprécier. Pour ma part, ça va, bien qu'il soit, on va dire, qu'il soit un peu trop cheaté. Parce qu'il est vraiment fort. Je me souviens qu'il y avait certains qui suggéraient qu'il y ait une escarmouche entre les elfes à Lakeville ou à Asgaroth, je ne sais plus quelle était leur hypothèse, et Legolas. Et Legolas et les elfes. Et en effet, c'est escarmouche, mais c'est entre Legolas et les orques. Enfin, oui, Legolas et les orques, sans les elfes, en fait, tout seul. Et d'ailleurs, il va trouver son Némésis, son grand ennemi. Legolas va avoir sa propre histoire et son ennemi va être Bolg. Ils vont s'affronter dans le troisième, c'est évident, ça peut pas être autrement de par la tournure des choses. Autre élément spoilant, pas forcément négatif, il faut voir. C'est la partie avec Smaug et les nains. Smaug a mille et une façons, mille et une opportunités de tuer les nains et Bilbo. En fait, la scène à mon avis est un peu trop longue. Il y a un peu trop d'éléments qui ont été rajoutés qui sont pas dans le. Je crois pas que tout ça a été dans le livre. Et du coup, en fait, Smaug a l'air un peu gauche en fait. Alors que normalement c'est vraiment un dragon majestueux, mais là, dans sa grotte, il n'y arrive pas. C'est dommage. Autre élément, ça c'est du spoil, il y a un duel. Alors il y a un duel, c'est quand même... C'est pas forcément le moment le plus impressionnant dans le film, mais c'est quand même le duel Maya contre Maya. C'est le duel Gandalf contre Sauron. C'est pas la Sol Guldur n'a pas eu lieu, pas encore. C'est juste Gandalf qui rentre, et le duel contre Sauron. Sauron qui aura 3 formes. Je vais pas en dire plus, parce que si jamais certains sont restés, je leur laisse la surprise, 3 formes de Sauron. Donc voilà, je dis rien de plus là-dessus. Je me souviens plus si j'ai parlé de Thranduil. En tout cas, Thranduil, pour moi, c'est le meilleur personnage du film. On va dire, Lipès le joue parfaitement bien. Vraiment le meilleur personnage, l'air hautain et tout, parfait. Alors, un point négatif, là, c'est subjectif, mais pour moi, c'est négatif, c'est la structure du film. Comment dire? Le film n'est pas une unité, dans le sens où les personnages... En fait, il n'y a pas de sous-histoire, si vous voulez. Comme dans la trilogie, il y avait des sous-histoires, l'Urtz, mort de l'Urtz, dissolution de la communauté, fin du gouffre de Helm. Donc il y avait chaque film avait sa propre histoire, inclus dans une grande histoire. Là, des choses commencent, mais rien ne se termine dans cette désolation de Smaug. Géographiquement, ils sont à leur but, mais ils n'ont encore rien fait. Voilà, j'en dis pas plus. Gros point négatif. Alors voilà, on va passer et terminer avec le gros point négatif. Il y a rien d'autre chose à dire après, mais là c'est le point le plus important pour moi. Qui est Toriel. Certains le craignaient, Peter Jackson l'a fait. C'est pas possible. Un amour entre un nain et une elfe, c'est pas possible. On pensait que ça pourrait être un amour du style Gimli, Galadriel, et celle-là relève plus de l'admiration parce que Galadriel est une elfe incroyable. Mais là, c'est vraiment un amour donc réciproque. Donc... Enfin, c'est la manière où c'est engagé, ça peut pas terminer autrement. Ça va, on va y avoir droit dans le troisième, ça c'est sûr. Alors, d'autant plus qu'il y a un plan qui est vraiment too much. C'est un plan qui fait référence à la communauté de l'anneau quand Frodon voit Arwen pour la première fois.
dans le contexte là, ça fait un peu, c'est trop. D'ailleurs, les gens rigolaient dans la salle, donc pour moi, c'est trop. D'autant plus que dans l'équation, il faut rajouter Legolas, qui est amoureux de Toriel. On pense qu'il est plus ou moins amoureux de Toriel. Ça, c'est. À la rigueur, pourquoi pas les deux? Parce que moi, honnêtement, Toriel, je l'aime plutôt bien. C'est juste sa relation avec Kili qui est dérangeante. Pourquoi pas avec Legolas? Et justement, et le père Tranduil qui viennent s'interposer entre les deux parce que c'est une elfe de basse caste. C'est intéressant. Ça montre bien la mentalité des nains sylvestres, enfin structurés en caste. C'est intéressant. Par contre, avec Kili, c'est du superflu et c'est des moments qui sont utilisés. Celui qui pour, en fait, ce sont les moments de repos. Peter Jackson gère très bien les moments d'action. Là, avec les moments qui éditorial, ce sont des repos dans l'action. Évidemment, il faut des repos pour mieux repartir, pour augmenter l'atrocité, mais ce cas-là, qui éditorial, voilà, c'est un peu dommage. Et juste pour terminer, donc on a un caméo de Peter Jackson, donc, qui est too much. Encore c'est du Peter Jackson, mais là il fait un caméo, mais vraiment on pourrait dire caméo dans ta face parce que ça arrive dès le début. Et c'est en référence à la communauté de l'anneau et c'est trop quoi. Normalement, enfin pour moi ça doit plutôt être quelque chose de discret. Bon. Ça reste subjectif. Je dis que globalement, après avoir dit tout ça, c'est quand même très bon. Il y a juste quelques éléments qui sont dérangeants. Le troisième va être incroyable. Ça c'est sûr, parce que finalement, comme je vous ai dit, on a tout commencé dans celui-là, mais rien terminé. On aura la fin de l'Arc Osmo dans le suivant, la Dol Guldur dans le suivant, la bataille de Dol Guldur dans le suivant, la bataille des 5 armées dans le suivant, tout dans le suivant. Donc le suivant va être incroyable. Donc très bon. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Allez-y. Voilà, allez-y.